moi, quand j'ai donné ma vie à Christ, j'ai donné ma vie à Christ parce que, premièrement, j'étais consciente que j'étais une pécheresse et j'avais besoin du salut. Et deuxièmement, j'étais consciente que ce salut que Christ m'a donné était très cher à mon cœur et que je ne voulais pour rien au monde, en fait, perdre cela. On le dit souvent, ok, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Et la Bible va dire quelque chose, c'est que celui à qui on a pardonné beaucoup aime beaucoup. Celui qui a la conscience que, oh, Dieu m'a vraiment pris de loin, il m'a lavé, il m'a racheté, il va vouloir beaucoup aimer. Moi, quand j'ai donné ma vie à Christ le lendemain, ou c'était le même jour, le matin, j'étais comme Seigneur, tout ce que je veux, c'est de t'aimer. Tout ce que je veux, c'est de te servir. Tout ce que je veux, c'est de t'être agréable. Parce que j'avais la conscience de ce qu'il m'a pardonné énormément. Et même si aux yeux de certains hommes, je n'étais pas la fille la plus pécheresse du monde, mais à mes yeux, je savais ce de quoi Dieu m'avait délivré. Je savais qu'il m'avait tiré du péché et de la mort. Et beaucoup n'ont même pas cette révélation et cette conscience. C'est pour ça que parfois, c'est comme un chien. Je vais vous prendre un exemple. Peut-être c'est drôle ou c'est pas drôle. C'est comme un chien que vous lavez. Dans votre tête, en tant que... Bon, je vais rester dans le contexte de l'Afrique parce que les chiens ici, ils sont un peu plus polis. Nous, en Afrique, notre chien, on finit de le laver. Toi, tu sais, en tant que être humain, que tu le laves parce que tu veux qu'il soit propre. Mais le chien, lui, se dit, I don't like it. Et il va faire quoi? Il va se rouler dans la boue. Et beaucoup, ils ont été rachetés par Christ. Ils acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dieu les lave, Dieu les rachète. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent se remettre dans la boue parce qu'ils n'ont pas conscience, en fait, de ce que Dieu les a enlevés, de ce dans quoi Dieu les a tirés, en fait, de cette nouvelle naissance, de cette nouvelle vie que Dieu leur a donnée. Donc, moi, j'avais conscience de ce que Dieu m'avait pardonné. J'avais conscience de ce qu'il m'avait racheté à un grand prix. Et c'est surnaturel. Et je crois que je dois le dire ici, la nouvelle naissance est surnaturelle. Et c'est quelque chose, c'est un miracle, et c'est quelque chose qui vient avec une conviction du péché, mais également avec un soupir et un désir profond de vivre pour Christ. Donc, c'est pour ça que vous allez voir que certaines personnes, ils donnent leur vie à Christ, ils quittent leurs copains, ils quittent leurs ex, ils coupent certaines relations. Parce que vous comprenez pas en fait ce que Christ leur a donné. Ça n'a pas de prix. Et pour rien au monde, parfois avec certaines maladresses, mais pour rien au monde, ils ne veulent perdre en fait ce bien précieux que Christ leur a donné. Tout ce qu'ils veulent, c'est être agréable à Dieu. Et c'est pour ça que parfois certains sont comme, I'm not working with this person anymore. Je ne marche plus avec cette personne. Quand tu donnes ta vie à Christ, tu es un bébé spirituel, tu es un nouveau-né. Mais la seule chose que tu as comme conscience, c'est que premièrement, Dieu t'a pardonné tes péchés, tu es une nouvelle créature. Deuxièmement, tu veux l'aimer et tu veux lui être agréable. Sauf que tu es né, tu as reçu des informations pendant 22 ans, 30 ans, 40 ans, 16 ans, 15 ans, 14 ans. Et ces informations ne naissent pas forcément de nouveau elles aussi. Donc, ton esprit naît de nouveau, mais toi, en tant qu'être humain, fait de pensées, de réflexions, d'un cerveau, tu as accumulé des informations tout au long de ta vie. Et ces informations peuvent venir commencer à te combattre parce que tu as été enseigné d'une certaine façon, tu as vu ton environnement d'une certaine façon. C'est pour ça que je vous ai dit dans la vidéo où je parlais du fait que est-ce que Jésus-Christ transforme véritablement, je vous ai parlé de Romains 12:1 qui parle du renouvellement de l'intelligence. Quand la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Soyez transformés. On ne dit pas ayez le renouvellement de l'intelligence. On dit soyez transformés. Ça veut dire que, comme je vous l'ai dit, c'est un processus. Mais c'est un processus dans lequel tu es intentionnel. Donc, si tu n'as pas d'intimité avec Dieu, ça veut dire que tu ne pries pas, tu lis pas ta Bible, tu n'as pas de temps de jeûne, tu n'as pas de temps de méditation, tu n'as pas de temps de lecture biblique, même si tu as véritablement donné ta vie à Christ, même si tu as expérimenté la nouvelle naissance et que tu es conscient que Dieu t'a sauvé, tu n'as pas assez d'éléments pour résister à l'envie de te compromettre ou résister au besoin de te laisser conduire par ta chair. Il y a des fois, juste, je me rappelle, j'avais lu un verset biblique, mais c'était comme une étude biblique, et puis il y avait ce verset biblique-là qui disait que
ça parlait de l'impudicité. Je ne sais plus exactement, mais peut-être je vais le mettre quelque part là. Mais le verset biblique parlait de l'impudicité. Je me rappelle, après avoir lu le verset biblique là, j'étais même pas encore née de nouveau, les gars. J'étais pas encore née de nouveau. J'étais juste quelqu'un qui aimait Dieu, qui cherchait Dieu. Je vais mettre ça comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait après avoir lu ce verset biblique? J'étais en couple à cette époque-là. Oui, l'époque parce que ça fait longtemps. Et si mes parents tombent dedans, il faut vérifier vos enfants qui ont l'âge que j'avais à cette époque-là parce que... à l'époque là, qu'on ne dira pas l'âge, on ne dira pas le temps parce que maybe my parents can be shocked here. J'avais quitté mon ex parce que j'étais comme, dans tout ça, je n'avais pas de relation sexuelle avec lui. Parce que oui, je suis encore vierge et fière de l'être. Je n'avais pas de relation sexuelle avec lui, mais après avoir lu ce verset biblique sur l'impudicité, je me disais, tout commence toujours quelque part. Et je me suis dit, non. Je ne veux pas en fait me laisser perdre en fait parce que je suis dans une relation et je l'avais quitté. Donc, qu'est-ce qui m'avait fait le quitter? Ce n'était pas parce que j'étais juste née de nouveau. Encore qu'à l'époque, comme je vous dis, je n'étais pas encore née de nouveau. Mais ce n'était pas parce que j'étais la nouvelle naissance. C'était à cause de la parole que j'avais lue. Parce que quand je vous dis de tomber amoureuse de Christ, ça peut être abstrait. Mais ce qui est concret, c'est lire les Écritures, prier les Écritures. Parce que la prière, en fait, en réalité, la prière, ce sont les Écritures. Donc, quand tu lis la Bible qui dit, ok, soyez transformés par le mouvement de l'intelligence, Seigneur, transforme-moi. Seigneur, que ta parole soit, que ta parole soit encore enracinée dans mon cœur. Seigneur, que tout ce que tu dis dans ta parole encore soit mon partage, que je prenne plaisir à ta parole. En fait, plus tu lis les versets bibliques, plus tu lis la parole de Dieu, plus ça devient ton soupir, plus ça devient, en fait, le désir de ton cœur, en fait, de pouvoir marcher en accord avec la parole de Dieu. Moi, ce qui est un sujet de prière que je prie beaucoup, énormément, je dis souvent à Dieu, Seigneur, ne me laisse pas t'abandonner pour qui ou pour quoi que ce soit. Que je dois ramper, que je dois pleurer. I am ready to do it. Je suis prête à pleurer. Je suis prête à affaiblir ma chair pour ne pas perdre ce que j'ai avec toi, pour ne pas perdre ce que j'ai construit avec toi. Donc, être amoureux de Dieu, ce n'est pas une émotion. Donc, parce que quand je dis être amoureux, peut-être en tant qu'être humain, tu penses à des émotions ou les émotions que tu avais eues pour ton ex, je sais pas moi. Non, il s'agit pas des émotions. Mais il s'agit de lire la parole et de la mettre en pratique. Donc, pourquoi moi, je conseille beaucoup de vous checker au quotidien. Vous avez des frères, vous avez des sœurs. Pour la plupart, vous n'avez pas de frères et sœurs, vous avez peut-être des amis. Ils sont capables de vous dire si effectivement ils voient des changements ou pas. Est-ce que vous êtes plus le genre de chrétien qui est comme, oh, il faut pas faire ça, faire ci, mais en même temps vous faites ça? Ou est-ce que vous êtes des gens de chrétiens qu'on peut regarder votre vie et se dire, oh, actually, cette personne a changé. Oh, actually, je vois Christ dans cette personne. Oh, actually, cette personne n'était pas comme ça, mais elle est devenue comme ça. Donc, cet amour doit être concret. You know, ce n'est pas des choses dans l'air, ce n'est pas des mots en l'air, mais c'est une réelle vie, c'est une réelle marche avec Christ. Et voilà! Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt, où je vais aussi répondre à une autre préoccupation et toujours à la lumière de la parole de Dieu. J'aime bien ce format, les gars, je vous assure, d'avoir l'impression en fait de répondre à des préoccupations concrètes et vraiment d'être dans votre quotidien au lieu de juste vous dire ok, Matthieu 5:12 dit il est écrit. Vous voyez un peu. Donc j'espère que vous aimez ça. Laissez-moi vos avis en commentaire et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je prie que Dieu que tu fasses de Dieu ta priorité, que tu puisses tomber amoureuse de lui plus que tu ne sera amoureuse même de ce mari ou de cette femme qui l'amènera sur ton chemin au temps et au moment convenable. Et si tu es déjà marié, que tu ne fasses pas de ton mari une idole, mais que tu te rappelles toujours de ton premier amour parce que voilà quoi, he's the best. So yeah. Que Dieu vous bénisse abondamment et bye bye.